Dans ce chapitre, on parle du concept de succession. Succéder signifie venir après et entrer dans son héritage. Cela implique de suivre quelqu'un dans son cheminement et de devenir héritier de ses dons. Le secret de la succession réside dans le désir sincère et entier. Le désir est ce qui nous pousse à aspirer et à tendre vers notre véritable héritage. Il est essentiel d'accepter que ce que nous désirons dans le temps et dans la forme nous a toujours appartenu. Le désir demande une réponse plutôt qu'une simple provision. Une fois que nous avons atteint notre objectif, le désir ne s'éteint pas, mais se transforme en quelque chose de différent. Il persiste et devient même plus fort. En ressentant cette réussite, nous voulons partager notre gloire avec le monde entier. Mais il est important de comprendre que cette réussite n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moment de présence rempli à la fois de désir et de satisfaction. Le cours nous dit que l'espoir est une condition de l'initié, mais une fois que nous avons dépassé l'état d'initiation, nous n'attendons plus rien. Nous sommes arrivés au sommet de la montagne, devant le seuil de notre réponse. Et cette réponse réside dans notre désir sincère et entier, celui-ci étant un pouvoir donné par un cours d'amour. Le désir ne nous quitte pas une fois que nous avons atteint ce que nous désirons, mais il se transforme et s'élève au-delà des schémas de pensée habituels. Notre cœur est un puits débordant d'amour et de désir, et en acceptant pleinement qui nous sommes et notre contribution au monde, notre désir persiste. Dans ce passage, il est souligné que le désir est toujours présent, même après avoir atteint la satisfaction. On explique que le désir demande une réponse, contrairement à l'envie qui demande une provision. Le fait de faire provision suppose que certains besoins n'ont pas été satisfaits, ce qui n'est pas le cas ici car nous sommes dans un état de satisfaction. La réponse au désir se trouve dans le cœur, dans l'abondance intérieure. Passer du désir à la révérence est atteindre un état de communion avec Dieu. On mentionne également que bien que le voyage soit terminé et que nous soyons arrivés, une nouvelle question se pose à nous et demande une réponse du cœur. Le désir est renforcé par notre proximité avec ce que nous avons désiré. On fait référence au mythe qui demande une réponse du cœur et qui symbolise le voyage du héros qui revient à la maison, où il est parti. On explique que le voyage intérieur est le seul véritable voyage, et que nous avons parcouru cette route intérieure en grimpant jusqu'au sommet de la montagne sans quitter notre demeure. On conclut en disant que la prochaine étape consistera à passer 40 jours et 40 nuits ensemble au sommet de la montagne, en faisant jeûne d'envie et en répondant au désir, ce qui représente la dernière phase du devenir.